Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur. Je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, on en est au 20e épisode du livre vidéo où je vous fais la lecture de mon livre. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer mon livre sur Amazon ou bien aller le chercher sur ma page Facebook. À la première publication épinglée, vous pourrez vous l'imprimer si vous voulez parce que c'est en format numérique ou le lire directement sur l'ordinateur. Je vous invite également à liker, à passer des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire, je vais tout lire, je vais vous répondre à chacun d'entre vous avec plaisir et je vous invite aussi à vous abonner. Donc, je vous lis la dernière phrase que je vous ai lue hier. Sélectionné, mise à jour 2023, parcours professionnel du professeur Christian. Parce qu'on parle du professeur et docteur Christian Perron. Ses études et son cheminement professionnel se condensent sur 4 pages typiques de mon livre. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je ne vous révélerai que les sous-titres descriptifs de son impressionnant parcours. Titre hospitalo-universitaire et scientifique, recherche et distinction, activités administratives et autres, responsabilités collectives, implications locales, nationales et internationales, formation continue, publication COVID-19, plusieurs livres dont les 3 derniers sur la supposée pandémie. Le livre qui n'est pas sur la COVID, c'est La vérité sur la maladie de Lyme, 2e édition, en 2017, chez Odile Jacob. Il a aussi écrit un livre en anglais, Crypto-Infections, Denial, Censorship and Suppression. Vous devez rire en m'écoutant parce que moi-même je m'entends puis ça force. The truth about what lies behind chronic disease. En 2020, Hammersmith, London, Dublin. Et là, on arrive avec les 3 premiers livres du docteur Perron sur la COVID. C'est le premier. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Oh! Quel beau titre! COVID-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Wow! En 2020, chez Albin Michel, les 2 autres livres sont chez les éditions Albin Michel également. Le 2e, décidément, ils n'ont toujours rien compris, ça c'est vrai. COVID-19, celui qui dit la vérité doit être exécuté. Wouhou! 2021. Le 3e, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Ils répondront jamais parce que leurs réponses ne tiennent pas debout. Quand on dit des conneries, on aime mieux pas parler. Quand on sait que ce qu'on a à dire, ça se tient pas debout, là, c'est mieux de pas parler. Alors, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, crise sanitaire, parce que vous avez le droit de savoir. Ben moi aussi, j'ai écrit mon livre parce que vous avez le droit de savoir.
Il a écrit un autre livre là, qui était comme un petit peu la continuité des 3 premiers, mais au moment où j'écrivais ces pages-là, il n'était pas sorti encore. Compte tenu de l'ensemble des compétences du docteur Perron, pouvons-nous soutenir honnêtement que cet homme de sciences médicales raconte n'importe quoi quand il se prononce sur la COVID et son injection? Voyons donc. Pourtant, des fact-checkers, des journalistes et des médecins de plateau le déclarent effrontément. Comment expliquer qu'il soit considéré comme un charlatan par tant de personnes dans le milieu médical? Ce phénomène étrange me rappelle une anecdote amusante se rapportant à ma mère et à mon frère aîné. Ma mère, après ses 15 ans d'études de piano et autant d'années d'enseignement, apprenait à mon frère à faire sa gamme. Du haut de ses 5 ans, dans toute son innocence d'enfant, il insistait pour lui dire qu'elle se trompait dans sa façon de lui apprendre à jouer du piano. La plupart des détracteurs, on pourrait-tu dire détraqués? Moi, j'étais un petit peu moqueuse des fois, j'ai des petits jeux de mots comme ça. La plupart des détracteurs du docteur Perron, si haut mentionné, se comparent à des gamins de 5 ans qui s'imaginent en montrer à leur professeur. Néanmoins, dans le contexte, la situation m'apparaît beaucoup moins rigolote que par rapport à l'histoire de mon frère quand il avait 5 ans seulement. Voici des exemples d'articles qui discréditent le docteur Perron sur Internet. Tapez, par exemple, si vous voulez lire l'article, Christian Perron, y a-t-il une fake news qu'il n'a pas commise? Les autres aussi sont capables d'être moqueurs. 1er avril 2021. Un autre article. Star en librairie, mais discrédibilisé chez les scientifiques, l'infectiologue revient avec un nouveau pamphlet multipliant les contre-vérités. Il faudrait bien qu'il nous démontre où sont les contre-vérités. Tapez antivax, idole de l'extrême droite, Christian Perron, la chute d'un professeur jadis respecté. La chute! Eh mon Dieu, il a pris toute une débarque, le docteur Perron. Paraît-il. Est-ce bien vrai? C'est une autre histoire. Ils ont beau raconter n'importe quoi. La justice a tranché en faveur du docteur Christian Perron. Voici l'article qui en démontre toutes les raisons. Tapez le professeur Perron blanchi par la Chambre disciplinaire d'Île-de-France de l'Ordre des médecins, publié le 24 octobre 2022. Le professeur Christian Perron, ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, était poursuivi, imaginez-vous donc, par le Conseil national de l'Ordre des médecins pour ses prises de position très critiques envers la politique vaccinale du gouvernement lors de l'épidémie de la COVID. Dans une décision en première instance, rendue le 21 octobre 2022, le professeur est blanchi de toutes les accusations dont il faisait l'objet. Blanchi! Il n'y a plus rien là! Tout est rétabli! Le professeur Perron ne fait aucune gaffe. Numéro 1, tout est correct.
Alors ici, on a l'entretien avec son avocat, Maître Thomas Bénage. Bénage, pas ménage, mais Bénage. Je vais vous lire ça demain parce que pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite une belle fin de journée. À demain.